On se connecte au marché. Vous savez, actuellement, ce qui me fait assez marrer sur les marchés, pas sur les marchés, sur les réseaux sociaux, ce sont tous les pseudo-influenceurs qui essayent de devenir des influenceurs, on va dire, qui sont ultra négatifs sur les marchés. Alors déjà, ce qui est assez marrant, c'est qu'en général, leur compte sur X date de 2021-2022, en général. Voilà. Donc on les avait pas vus avant, pendant la crise justement, et ils ont ouvert leur compte quand ça allait mieux. Voilà. Quand c'était quand on était en plein effervescence de tout qui montait, qui s'envolait. Et le truc, il est que, en fait, actuellement, ils sont tous en mode ouais, c'est la fin du monde, ouais, c'est une catastrophe et tout. Le problème, c'est que j'aimerais bien savoir quels étaient leurs points de vue en 2020. Parce qu'en 2020, moi, ma chaîne, elle existait déjà. Vous savez quels étaient mes points de vue. Pour moi, c'était des soldes à l'époque. Mais alors là, c'était des méga soldes à l'époque. Alors que là, franchement, les gens te disaient non, non, c'est pas des soldes. Il faut surtout pas acheter, on sait pas où est-ce qu'on va. Je parle de la crise sanitaire. On disait ouais, là, tout est fermé, rien ne marche, il y a des confinements. C'est la première fois qu'on vivait des confinements. Donc, je veux dire que pas les influenceurs, les grands investisseurs qui s'y connaissaient sur les marchés n'étaient pas du tout acheteurs. Hein, parce que en fait, la macroéconomie et l'économie, ils savaient pas où aller en fait. Ils savaient pas sur quoi se placer, donc du coup, ils regardaient pas les prix des actions. Ils regardaient juste et pour eux, c'était pas acheteur. En fait, voilà, c'était pas acheteur. Donc, et moi, par contre, qui regardais que les prix, je faisais beaucoup d'analyse technique à l'époque. Quand je voyais les tarifs, je disais, c'est pas, excusez-moi, mais Sanofi à 72 euros, AXA, on était à 13 euros, AXA, 11 euros, je crois, au plus bas. Total Energy, on était à 21 euros. Air Liquide, on était à 98 euros, un truc comme ça, on était sous les 100 euros. Bref, on avait des putains de soldes un peu partout. LVMH, on était à 250, même si LVMH, ces derniers temps, c'est un peu une cata. Mais bon, voilà, il y avait des soldes en fait, mais vraiment des méga soldes. Mais je pense qu'à l'époque, ces gens-là, ils auraient eu des comptes, ils auraient dit la même chose. Ils auraient dit qu'il n'y a pas de visibilité, c'est la fin, c'est la banqueroute, il va y avoir plein de faillites et tout. Et finalement, il n'y a rien eu, vous avez bien vu. Donc là, c'est un peu différent. Là, c'est Donald Trump qui fout. Alors, ce qui est marrant souvent, c'est que ce sont ces mêmes qui, à l'époque, quand Donald Trump a été élu, te disaient de full investir aux États-Unis et qui te disent maintenant, oh là là, c'est la fin du monde. Pourtant, t'as bien acheté Donald Trump. Bah, t'as du Donald Trump. Pourquoi tu n'achètes plus maintenant? Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour ma part, en fait, mon compte américain, j'ai un petit peu allégé à un moment donné, mais sinon j'ai laissé les mêmes sommes. J'ai pas vraiment allégé, j'ai gardé, mais par contre, je me rappelle, il y avait beaucoup de mes abonnés qui me disaient de mettre full investi sur mon compte titre. J'aurais dit non, pour acheter de l'américain, j'ai dit non, non. Je préfère garder mes lignes françaises. J'ai bien eu raison, parce que derrière, vous avez vu, ça s'est envolé le CAC 40. Et malheureusement, alors c'est vrai que j'ai pas de ligne allemande. C'est un peu mon problème, c'est que j'ai aucune ligne allemande. Ça, c'est vrai que si j'ai que Renk. Mais après, c'est les dividendes qui me font chier en fait. C'est pour ça que j'en prends pas pour l'instant. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement, faites attention à ces influenceurs négatifs, à la Béchade et compagnie. Ils sont quasiment tout le temps négatifs, ou alors ils essayent d'aller selon leur logique en fait. C'est-à-dire que vu qu'ils sont baissiers, qu'ils jouent la baisse, et ben automatiquement ils vont être dans leur discours que négatif, que négatif, que négatif, en disant attention, attention, attention. Et s'ils se trompent trop longtemps, ils vont changer de discours en disant bon bah ok, c'est bon, je me suis trompé, et puis ils changeront quoi. Mais si vous les suivez, il faudra suivre après leur move, c'est-à-dire qu'il faudra rechanger de stratégie. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement, bon trade, ciao ciao.